Indraindray ihany nareo vao ahita an'ity olo ity hiakatra télé na radio zany a ny antony dia ny asany mihitsy a sy ny fandalovany eto amin'ity firenena mamitsika ity a no fotoana fohy a dia enjikenjehana be dia isaorana be dia be Spiro Mike miaraka aminay eto amin'ny fandarana sady miaraba. Merci beaucoup, Mirab Antsikarich. Et ça fait très plaisir d'être ici, comme tu viens de le dire. C'est pas toujours, j'ai pas toujours la chance d'être présent au pays, donc ça me fait énormément plaisir et toujours beaucoup d'honneur qu'il y ait des gens qui puissent encore se souvenir de moi après toutes ces années. Tadidin'olona tsara fahaizako nisy an'izao. Rehefa mijery zahay Spiro Mike hatramin'izay nisy fotoana nanao fanentanana onjam-peo radio a, dia avy eo koa ao anatin'ny fanaovana mozika. Ho anay ao anatin'ny tontolon'ny onjam-peo ny anao manjery dia miteny hoe ho an'ny Spiro Mike tena filinina fotsiny ny mozika. Tena izay fotsiny. Ben, en fait, c'est vrai que c'est un feeling, mais c'est surtout la musique. Pour moi, ça a toujours été quelque chose de libérateur. Comme j'ai un métier, comme tu l'as déjà dit, j'ai un métier à plein temps. Donc la musique, ça a toujours été comme une relation très passionnelle. J'ai pas d'obligation de faire de la musique pour payer mes factures, ce qui me permet d'avoir une relation saine aussi, et où je peux juste faire ça de manière libre et passionnelle. Voilà. Dia le mozika ve tsy nisy fotoana tamina fotoana anankiray hoe manelingelina hoe tena andeha ho ataoko mozika fotsiny indray ny fiainako fa ho ajanoko le azy ity a satria le izy tena tianao be ianao voyage be mbola resantsika manokana mantsy resaka voyage rehefa avy eo a manana relation mifanerasera amin'olona any ivelany be dia be hoe afaka mitrandraka an'le izy ianao. En fait, cette question-là, je me la suis posée quand j'ai fini mes études. Et j'avais pas encore commencé à travailler professionnellement et j'avais commencé la musique au lycée. Et je me suis dit, à l'époque, je me rappelle même, j'avais eu un manager qui bossait à l'époque à Universal en France et j'attendais à toutes les maisons de disques à Paris. Je me mettais avec mon petit CD et j'attendais, je faisais écouter mes démos, mes mixtapes, etc. Et il y avait un type qui s'était pris d'amitié pour moi et qui m'avait pris et qui voulait que je compose pour d'autres artistes et tout. Bon, à ce moment-là, j'envisageais la musique à 100%. Mais chemin faisant, j'ai réussi à trouver du travail en tant que pilote. Et mon premier vrai succès, c'était I'll Be Alright. Avec... Anya. Non, pas Anya, fallait piscine. But I know I'll be alright. I miss you and I will turn on the light. Yeah. Ça, c'était le premier succès. Super hit, et à ce moment-là, je pilotais déjà pour Air Madagascar. Ah bon? Donc, en fait, le choix était déjà fait. Ma vie professionnelle, c'était le boulot et la musique plutôt comme une passion, comme un passe-temps et donc le choix a été tracé à partir de là. Nefa ianao rehefa jereny Spiro Mike zany mbola eo foana ihany na dia efa ataoko hoe fa mijanona le hoe mankafy an'le hira fa maninona mbola mila mamoaka klipy. Maninona ny tena mila mamoaka an'le son a efa enonana ny son ana Spiro Mike zany tena c'est à l'international rehefa resaka tsy son tsotsotra be a zany misy investissement be atao na clip jerena ra tsy tsotsotra mihitsy a maro mpanakanto mety tsy avidy anaovana reny clip reny a nefa le izy hoe tena hoe filina tianao le izy a manaraka anao miaraka amin'ny asanao. Tenaïs, oui, j'ai pas d'ambition particulière musicalement. Oui. Comme j'ai jamais eu le rêve ou l'intention de devenir un Justin Bieber ou quoi que ce soit. Mais tout de même, comme on dit, il y a des artistes, il faut donner à manger à ceux qui regardent. Et le clip, c'est toujours la finalité d'une chanson. Donc, si je peux aller jusqu'au bout et jusqu'à la création artistique, jusqu'à la finalité du clip, bah, pour moi, c'est mission réussie, quoi. Ok, alors. Mais c'est vrai que j'ai toujours voulu faire quelque chose de joli, dans le sens où je me dis, je veux regarder ça plusieurs années plus tard et être fier du truc. Pas forcément sortir plein de clips ou plein de chansons, mais ceux que je sors au moins dans 20 ans, 30 ans, regardez et dire ah, c'est un beau souvenir ou c'est quelque chose dont je suis fier. Ary azo tenenina zay satria efa sady aty efa elaela ihany nisy zany le hira teneninao teo a ny hira be dia be niaraka ny asiny sisy efa nisy clip tsara be a efa miverina mijery anao hoe tamin'izany Spiro Mike efa navita zavatra ohatran'izao na qualité sonore na qualité vidéo jerena ny réalisation ao anatin'le izy a efa zavatra hafa daholo efa high level.
mais là, il faut donner il faut plutôt remercier tous les réalisateurs qui ont contribué depuis. Et c'est vrai que pour moi, ça a toujours été, je suis toujours à l'écoute. Je demande qui c'est le meilleur réalisateur en ce moment, qui fait les meilleurs clips en ce moment. Et à l'époque, c'est vrai que c'était pas encore très. Maintenant, il y a des gens très talentueux, mais à l'époque, il y en avait pas tant que ça. Des gens qui avaient Sarsfeo à l'époque, et même avant Sarsfeo. Mon premier clip avec Alright, c'était Rad de DDC à l'époque. Et lui, il faisait plutôt des documentaires et d'autres choses, mais il était très bon. Et on avait fait un clip avec caméra sous-marine. On avait pris des grues au-dessus des voitures pour faire des plans aériens. Et ça, s'était jamais vu. C'était en 2006. Donc, à l'époque, les clips, c'était dans la campagne. Tu vois, c'était un décalage, et c'est ça qui a fait que aussi ça avait marqué les gens. On va commencer avec Standing, qui marque un peu le retour à la musique, parce que j'avais pris un break pendant 8 ans. Et après, j'ai été remis en scène. Et donc, Standing, c'est une chanson qui parle de garder toujours, de rester debout malgré les difficultés, malgré les aléas de la vie, malgré tous les challenges. C'est rester debout, rester digne, parce que de toute façon, à la fin, il y a toujours un beau rayon de soleil. Tsara be zany principe entinao zany dia anao raha antsika mijery eto amin'ny Viva Stars zay. Yeah, this one goes out to all my warriors, all the fighters. It gets hard sometimes, throw punches at you, but you keep on standing, standing, and you keep on standing, standing. All you gotta do is to stand up. All you gotta do is to stand, stand, stand. All you gotta do is to stand up. All you gotta do is to stand up, stand up, stand up. I know sometimes it just get hard on you. Feel like a battle on a field of struggle, and it gets hard to breathe, hard to see the light, like a boy lost in the jungle. Is to stand up. All you gotta do is to stand, stand, stand. All you gotta do is to stand up. All you gotta do is to stand, stand, stand. All you gotta do is to stand up. All you gotta do is to stand up, stand up, stand up. Just when you feel like giving up, hear the voice inside you. In time you'll see, you'll realize the beauty. You see the power, you see how strong you are when you keep on standing. All you gotta do is to stand up. All you gotta do is to stand, stand, stand. All you gotta do is to stand up. All you gotta do is to stand, stand, stand. All you gotta do, all you gotta do, all you gotta do is stand, stand. All you gotta do, all you gotta do, all you gotta do is stand, stand. All you gotta do is to stand up. All you gotta do is to stand up, stand up, stand up. All you gotta do is to stand up. I know it might get hard sometimes, but I will never let go. I will never let, I will never let, I will never let go. Never let it go, never let it go. I will never let, I will never let, I will never let go. Never let it go, never let it go. All you gotta do is to stand, is to stand. All you gotta do is stand, stand. All you gotta do is to stand. You know is to stand, stand, stand. All you gotta do. That's right. Is to stand. Never give up.
Stand up and keep on standing. Tsy haiko nareo fa ho an'ny génération teo aloha niaraka taminay sy izay misy efa manambady amanjanaka be dia be amin'izao fotoana izao mihainao zany Spiro Mike zany tany amin'ny radio koa isan'ny zavatra hafa mihitsy ihany koa andrasana be ohatrany hoe tsy émission nenona tamin'izany fotoana zany raha ny eritreretany dia afaka nanao carrière-na animateur radio ihany koa sady à l'américaine tsara izy. Oui, il y avait des petites émissions de radio, j'aimais bien. Il y avait plusieurs styles. On avait commencé à l'époque avec un de mes copains qui s'appelait Crazy J. Et ça, c'est un très bon aussi compositeur. Il continue sa carrière. Il est à fond dans la musique. Et c'est vrai que l'animation, le MC, maître de cérémonie, etc. C'était un truc assez... C'est bien. Ouais. C'est miheno tsara moi ça fotoana zany dia tsy miheno an'izy misy tany ohatrany hoe mais émission avy any an-dafy avy zany En fait, le truc, c'est que j'avais fait mes études aux États-Unis. Donc, Aïe. la manière des animateurs américains, comment ils présentaient les émissions, DJ Clue et tous ces gars-là à l'époque. Donc, je faisais un peu la même chose. Brand new. J'utilisais un peu les mêmes. Bouya. Non, c'était bien oui ça zay fitenena an'izy dia fonoteny kely fotsiny ny Spiro Mike ny lohatenin-kiranao ndray sy ny hiranao satria tany Amerika avenao dia azo lazaina mahay teny gasy any ianao raha ianarana ilay tony mino fa hainao ihany tsy nisafidy mba hoe hira teny gasy mihitsy hoe tsy maintsy à l'américaine. Non, en fait, j'ai pas, comme je t'ai dit, je suis assez libéré au niveau de la création musicale. Je sais que si je chantais en malgache, j'aurais certainement beaucoup plus de succès. Mais je cherche pas le succès vraiment. En fait, je suis à l'aise et c'est vrai que écrire en malgache, j'ai beaucoup plus de difficultés que si j'écris en anglais ou en français. On me l'a proposé de temps en temps. J'ai fait quelques trucs en malgache, pas beaucoup avec des collabs, avec des chanteurs de R&B, etc. Mais de manière naturelle, je me ressens plus. C'est juste une question d'être à l'aise, quoi. C'est tout. Ina le style musical ni Spiro Mike zany tena izy R&B vesa black music ça. J'écoute vraiment beaucoup de choses. J'écoute de tout et je pense que tous les artistes, tous ceux qui sont un peu dans la musique, on est toujours un peu curieux de ce qui se passe et on a toujours des coups de cœur sur des choses qui sont vraiment à l'opposé de ce que nous on fait des fois. Mais et puis c'est bien le mélange musical, mais c'est vrai que de préférence ça va se porter plus sur du R&B. Mais j'avais commencé avec le hip-hop, donc voilà, c'est plutôt ça, on va dire la base. Mais après, ça peut aller sur de l'électro, sur du jazz, sur beaucoup de choses. Qui a instrument Spiro Mike? J'ai jamais pris de cours de musique, mais pour faire la composition, parce qu'au début, j'étais le seul à composer mes instruments. Ah bon? Et je faisais avec le hip-hop, c'est assez facile. Parce que finalement, regarde, je t'explique. Tu veux faire un beat hip-hop. Tu commences, tu fais un drum, tu fais boum, tch, boum. Alors, tu utilises un clavier maître et avec des samples. Donc, tu contrôles ta batterie. Boum, boum, boum. Après, tu mets un peu de basse, t'es boum, 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 boum. Et après tu mets un petit string ou un petit élément et là t'as un beat hip hop et là t'as juste à rapper après et c'est comme ça que c'est pour ça que le hip hop ça a été facile pour moi pour entrer dans la musique sans avoir pris de cours de musique. Non, c'est chapeau mahafinaritra le izy ne tiako mihaino an'izy fa am'izao izy ny ataoko hoe beatmaker ny Spiro Mike eto Madagascar ave sa ny andafy dia ahoana ny amoahana les sons tsara be ianotsika reny. En fait avant je travaillais avec beaucoup de personnes mais maintenant depuis que j'ai repris la musique en 2018 j'ai été remis en scène par quelqu'un qui s'appelle Da Synchro. C'est quelqu'un que je connaissais depuis longtemps et quand moi j'avais arrêté la musique complètement à cause de tout ce qui se passait dans ma vie, lui il m'envoyait toujours des beats, il m'a dit viens refais de la musique pendant des années il m'a relancé et à la fin j'ai dit ok, j'ai commencé à racheter un peu de matos, un micro, etc. et j'ai repris avec lui et c'est lui qui m'a remis, donc après je suis quand même assez
fidèle en amitié et tous les gens avec qui je suis. Donc c'est pour ça que depuis on collabore ensemble et c'est quelqu'un qui est important parce que c'est lui qui est toujours présent et tu verras tous les sons que j'ai sortis depuis, c'est toujours X d'Asynchro et c'est toujours avec lui. Et lui il habite en France, c'est un malgache aussi. Il habite en France mais on collabore. Et après pour tout ce qui est arrangement, mix, mastering, c'est Black Sound à Paris. C'est aussi un de mes meilleurs amis depuis 2001. Et voilà. Aussi capé à l'international. Beaucoup de fidélité, oui, mais c'est des gens que je côtoie depuis très longtemps et parce que comme je te dis, c'est un plaisir. Avant tout, c'est un plaisir. Prisoner. Non, mais c'est plutôt prisonnier au cœur. C'était l'inspiration de cette musique. J'avais eu une relation assez compliquée quand j'étais au collège et en fait, c'est là où j'ai puisé un peu l'inspiration parce que quand tu es vraiment fou amoureux de quelqu'un, mais que c'est pas forcément réciproque, tu te sens prisonnier un peu de tes sentiments et tu en souffres énormément parce que tu veux te libérer, mais tu n'arrives pas et tu es toujours prisonnier de ton amour, alors que comme c'est pas réciproque, ben c'est une souffrance. Voilà. Prisoner. There's no way to get out.
Ie miresaka be tokoa izy zany fa hidra kely amin'ny raha tsy mampanina anao hidirantsika kely ny satria na miteny ianao teo hoe ny safidy na hira na anao asa amin'izay tafiditra tany amin'ny ary Madagasikara ianao efa azokazon'olona an-tsaina ny mpanaraka efa mahafantatra fa hoe lasa ny anatina resaka fanamorina fiaramanidina na pilote ianao zany amin'izao fotoana izao nianatra pilotage teto sa tany andafy Spiro maiky aloha? Alors, initialement, j'étais aux États-Unis pour l'université. Et il y avait une petite école d'aviation, il y avait un petit aéroport à côté de l'université. Donc, c'était là où j'ai fait mes premiers cours, mes premières leçons. J'ai mon pilote privé, etc. Après, chemin faisant, je suis rentré à Madagascar, j'ai continué, j'ai fait mes licences européennes, etc., etc. Donc les choses ont évolué avec le temps, mais le tout début, c'était aux États-Unis. Dia eo mihitsy mantsy mahavarina satria misy ankizy malagasy ihany koa mianatra eto dia aveo manoatra manao stage roa taona telo taona any States dia aveo miverina ihany dia misy sahirakirana vao mahita asa. Ianao amin'izao fotoana izao tafiditra ao anatin'ny azoko tenena meilleur pilote du monde matoa mitondra an'izany 787 zany Boeing 787 tsy ny rehetra no mitondra an'izay fa tafiditra ao anatin'ny mitondra ianao ahoana indray no hoe mba manofinofin' le bandy pilote be dia be ireo mba te hitondra an'izany ina ny lalana tokony atao c'est quoi le secret? Alors le secret déjà c'est que y a pas de chemin. En fait c'est tous les gens qui sont conduits d'une passion, on arrive toujours à ses fins. Parce que je sais que ça a l'air comme ça et puis de toute façon si c'était facile, il n'y aurait pas de plaisir. Donc ce qui est difficile et c'est un chemin difficile. Il y a plusieurs chemins pour arriver à son rêve. Il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de moments. Des carrières sont pas pareilles. Il y en a qui ont beaucoup de chance. Il y a un facteur de chance aussi. Il faut pas le nier. Ça c'est vrai. Moi par exemple, pour entrer dans la compagnie où je suis, parce que tu as dit tout à l'heure meilleur pilote du monde. Non, la compagnie, oui, a été votée meilleure compagnie au monde plusieurs années. Mais moi, je suis qu'un simple pilote. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que il y a toujours eu des gens aussi sur mon chemin qui m'ont aidé. Donc, toujours garder aussi le networking, comme on dit. Essayer d'avoir les bons contacts parce que ça peut aider. Moi, c'est quelqu'un qui travaillait dans la compagnie que j'avais contacté des années auparavant. L'histoire et je lui fais c'est à lui que je dois beaucoup. Il s'appelle commandant Dieudonné et Souloufson. Et lui, c'était aussi quelqu'un qui était initialement Air Madagascar, qui a fait sa carrière à l'international et qui travaillait à Qatar Airways. Et une fois, j'étais copilote à Air Madagascar. Et il était à bord de l'avion. Et je savais que c'était un pilote de Qatar. Donc je suis allé le voir. Et j'ai dit, s'il vous plaît, c'est mon rêve de rentrer à Qatar Airways un jour. Et il m'avait dit OK. OK, on prend les contacts. Quelques années plus tard, il m'appelle. Il me dit, écoute Olivier, je suis au recrutement en ce moment. Est-ce que tu as les heures, etc. pour postuler pour Qatar Airways? Et j'avais à peine les heures qu'il fallait pour postuler. J'ai fait oui, j'ai tout juste les heures. Mon profil n'était pas extraordinaire par rapport aux milliers et milliers de candidats qui veulent rentrer. Mais comme j'ai eu son petit coup de pouce, j'ai eu la chance d'avoir l'entretien. Donc après l'entretien, je me suis démené, j'ai donné le meilleur de moi-même. Alors pendant 1 an et 3 mois, j'ai fait de l'Airbus A320. Et après, depuis 8 ans, maintenant, je suis sur 787 Boeing. 747, 717, ça tombe à 787. 787, ouais. 787 depuis 8 ans. Ouais. C'était mon premier Boeing. Tu sais que c'est resaka zay rehefa avy eo inona ny hira mahafatelo ndray? Les hira fatelo, ça s'appelle Let Go et c'est en featuring avec une chanteuse extraordinaire qui s'appelle Delisha, une chanteuse sud-africaine. Malheureusement, elle n'est pas dans le clip, mais j'espère la faire venir à Madagascar parce qu'elle me dit de faire d'autres collaborations et vous allez voir, elle est extraordinaire. Oui, je l'amènerai ici. Ok, donc c'est que c'est You know how this is. Spiro Mikey, La Sanko, yeah. Come on, Delisha, yeah. And another one, and another one, and another one. Let's go. It's killing me to hold soft anxiety. When I wake up to the sound of tragedy, tick tock, I gotta let it go. Tick tock, I gotta let it go.
shaking. That's right. Break it down like this, come on. Like what? Break it down like that, come on. Let's move. Break it down one time, come on. Everybody, yeah. Everybody, come on. Yeah. It's calling me strong, deadly melody. When I close my eyes, they whisper inside of me. Tick tock, tick tock. I gotta let it go. Oh, tick tock, tick tock. I gotta let it go. There's just some things that you have to let go of. Let go of. Come on, let's go. There's just something. There's just something. You have to let go. You gotta let it go, let it go, let it go. Let go. Let's go. Let go. You gotta let it go, let it go, let it go. And set yourself down. Da, 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 da. Da, 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 There's just some things that you have to let go of. You gotta let it go, let it go. Come on, let's go. There's just some things. You gotta let it go, let it go, let it go. Let go. Go, let it go, let it go. Go. Let it go, let it go, let it go. Let it go, let it go, let it go. You gotta let it go. Gotta let it go. Let it go, let it go, let it go, let it go. You gotta let it go, let it go, let it go. Ye niditra amin'ilay resaka Boeing amin'izay tsika nofony bandy rehetra pilote angamba nitondra ny 787 zany 787 isan'ny avion ngeza indrindra eran-tany zany mitondra olona ny compagnie misy anao zany isan'ny voalohany eran-tany ny avion entinao isan'ny avo indrindra nivoaka tao anaty Facebook le sary tsy haiko izy namoaka an'le sary Madagascar Aviation ngamba nahitako azy zay. Oui, je crois. En fait, c'est un des collègues à nous qui avait un ancien d'Airmat qui avait posté ça. Et ensuite, la photo a été virale. Et c'était la première fois que l'avion était piloté par 2 pilotes malgaches. Kazay mihitsy. Voilà. Et en fait, moi, j'étais super fier. Donc, j'avais envoyé la photo dans mon petit réseau. Et c'est un de nos copains qui l'a reposté. Et après, c'est parti. Zany hoe misy malagasy hafa maromaro zany miasa ao amin'ny Qatar Airways. On est 3. On est 3. D'ailleurs, il y a un autre pilote qui s'appelle Harry qui sort un bouquin actuellement. Donc je fais un super livre d'ailleurs, si vous voyez. Je crois qu'il va faire une séance de dédicace là dans les jours qui suivent. Si vous le trouvez, ça s'appelle La Loge des Artistes. C'est vraiment très bien. Tsara ho hita mihitsy. Big up aussi à... Ohatrotrany ahoana ny fiainanao anatin'izany 787 ohatrotrany ahoana ny fiainana pilote ao anatin'izay mitondra hoe pilote na ligne ngeza be zay. Moi je vais te dire, et ça c'est pas un mensonge, hein, c'est quelque chose que je ressens énormément. Déjà quand je vois l'avion, je suis heureux. Tu vois, l'avion il est magnifique. Quand je monte les escaliers, je commence à avoir un petit peu de frisson. Et à chaque fois que je bouge le siège électrique, en fait, je réalise mon rêve d'enfant à chaque fois. Et il y a toujours un moment assez particulier dans le vol qui se passe, c'est qu'après le décollage, notre charge de travail diminue. Donc parce c'est très intense au niveau du décollage, etc. Mais une fois qu'on arrive en croisière, finalement, c'est assez relax et c'est très calme. Donc à ce moment-là, une fois que les PNC ont fini leur service, je vais dans le galet, je me fais un petit café et je m'assois. Et là, j'admire le paysage, j'admire même l'instrumentation, l'environnement. Et j'ai un petit moment de bliss, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais de joie intense. Et j'ai un gros sourire sur les lèvres. Et voilà, c'est un vrai kiff. Valy taona ianao zany tondra an'ilay izy raha kajiana zany 4 heures de vol. Au total, là, j'ai passé au total mes heures de vol, j'ai passé les 10 000, le cap des 10 000 heures là il y a pas longtemps, et 787 ça fait 8 ans, donc je dois avoir à peu près 6 000 heures sur 787. Tsy leo venao amin'ilay fiainana pilote indray tiako antanina satria amin'ny henon'ny rythme anareo tsy mipetraka mihitsy, tsy mijanona amina toerana iray ela be Mais c'est une drogue. C'est une drogue parce que
tu as l'opportunité de voyager dans le monde, de découvrir des cultures, même comme je t'ai dit, moi ce qui m'excite souvent c'est la nourriture juste. Je sais que je vais aller là-bas et je sais ce que je vais manger. Tu vois, je vais aller au Japon, je sais que je vais manger des trucs spéciaux du Japon, du Kobe steak ou des sushis ou n'importe quoi, ou du ramen. Et déjà ça me motive. Et puis il n'y a pas de monotonie. C'est toujours, on travaille avec des gens différents, on arrive dans des nouvelles villes, à chaque fois on découvre des nouveaux pays, des nouvelles cultures. Donc si tu es un peu curieux et si tu es un peu addict de tout ça, c'est constamment, c'est un truc qui... Nisy resatsika farany teo tany ambadiky ny caméra le hoe tsisy alina sy atoandro tsony ny fiainanareo. Tsy hay tsony hoe aiza ny alina, aiza ny atoandro amin'le voyage foana. Matataro kely an'le mpijery zay. Il m'a expliqué tout à l'heure, il m'a dit ça doit être dur le décalage horaire. Et puis, moi je suis en décalage horaire constant. Donc il n'y a pas de... j'ai pas de notion de jour, nuit. Quand mon corps me dit repose-toi, je me repose. Et quand je me réveille, on attaque la journée, même s'il est 2h du matin, on attaque la journée. Sisy an'izany. Ie, mbola satria resaka eto fotoana misy fetrany ihany koa Spiromaiky kasitrahako ny vainanana. Te anontany kely aho hoe inona projet manaraka ho an'ny Spiromaiky ao anatin'ny muzika indray zao? C'est toujours pareil. J'ai pas vraiment de pression quelconque, mais j'aimerais vraiment me motiver à faire plus, à produire plus. En plus, je suis hyper bien accueilli ici et puis j'ai la chance de pouvoir faire des allers-retours. Donc partager la musique avec ceux qui écoutent, c'est un honneur et j'espère pouvoir continuer encore longtemps. Ety sy featuring ve atoato ohatra ray zay ny anankiray fandroany mety aminao hoe ahita mbola tsy nahita zay Spiromaiky anankiray arena malalaka tsara mety ho izy koa ve zay? Il y aura toujours des featuring et en fait généralement les featuring que je fais, par exemple les derniers en date c'était avec Big MJ ou il y en a eu d'autres, ça a toujours été parce que j'aime des artistes, parce que j'aime bien ce qu'ils font. Et je dis, j'aimerais bien faire une collaboration avec. Il n'y a pas de calcul, c'est juste un plaisir de partager avec d'autres artistes et de mélanger un petit peu les styles et même d'apprendre. J'apprends toujours des techniques. Quand tu vas en studio avec d'autres artistes, tu apprends des trucs parce qu'ils vont t'expliquer des petites techniques personnelles qu'ils ont. Ou même dans et à Madagascar, on a beaucoup de ça. Ouais, voilà. Et c'est ça qui est génial. Et le show, est-ce qu'on peut espérer voir un show spécial Spiromaiky avec... J'adorerais, mais la préparation du show, les répétitions, et j'aimerais bien faire un show un peu plus acoustique avec des musiciens. Ça serait vraiment mon kiff, un petit cabaret, un truc comme ça serait vraiment bien. Mais là, c'est dur de me prononcer. Par contre, pour faire des petites représentations et tout ça, n'hésitez pas à vous me contacter sur Instagram ou sur Facebook. S'il y a des trucs, moi je viens, si je suis disponible, avec plaisir toujours. Merci. Sotra be dia be any Spiromaiky nafoy fotoana niaraka taminay teto niaraka teto nizara mozika, nizara secret, nizara mety hoe fiainana en Facebook moa tsika samy miteny zay tenentsika fa izy zay tantarany fandehany tsara dia voninahitra ho anay ho atsika malagasy mahita hoe nahita ny sary iny malagasy anankiroa mitondra an'ilay avion sy mahafantatra misy malagasy mpanamora miasa any anatin'izany Qatar Airways zany zay isan'ny compagnie ngeza indrindra eran-tany fantatra fa hoe ny pilote gasy isan'ny malaza mahay ratany ihany koa marina ve zay? Je pense que c'est vrai parce que quand on pilote à Madagascar, on fait beaucoup plus de manières. On fait beaucoup plus de pilotes d'aviation manuelle alors que dans les autres compagnies, on n'en fait pas. Donc en fait, j'étais meilleur pilote, je pense, quand je suis arrivé au Qatar que maintenant parce que ça fait 10 ans que je suis là-bas et on pilote beaucoup moins en manière. Et donc des fois je me dis j'avais un meilleur scan, j'avais des meilleures facultés de pilotage quand j'étais ici parce qu'ici on est sollicité tout le temps, on fait toutes les approches sont visuelles, on travaille beaucoup plus j'ai jamais été en Chine donc ça, c'est un des coins où j'aimerais bien aller. Et puis sinon j'ai beaucoup d'endroits en Amérique latine que j'ai pas vu encore, je suis jamais allé à Cuba. Beaucoup d'endroits comme ça, même Venezuela, Colombie. Il y a des endroits encore que je souhaite découvrir. Merci beaucoup, merci. Selfie, selfie.